Nous à sous plateau Espérance TV, on dit dans l'émission Anti-Causé, et c'est puis plaisir, nous avons animé l'émission là, Gracien et puis moi. Et c'est en amitié de partage que nous avons rendez-vous là pour nous parler du bon Dieu à sous des thèmes qui sont vraiment importants. Moi, les saluer Daniel Epimode qui a mené l'émission Epinou à la technique et nous avons dit merci pour le travail là qui a fait là. Et moi, les profiter pour me saluer aussi responsable nous, Claudine, et nous avons dit comme quoi que bon courage dans la mission. Gracien, bienvenue dans les plateaux Espérance TV. C'est puis plaisir de recevoir belle chemise grise, tu cravate violet. Bienvenue, je suis content. Mais c'est plaisir, moi aussi, d'y accueillir dans les plateaux. Moi, j'ai fait un grand coucou à toute la communauté haïtienne. Moi, ça veut dire de bon courage là-bas, quoi prêcher l'évangile là. Moi, je souhaiter que bon Dieu bénisse. Moi, je aller par côté Miami pour me saluer des camarades nous là qui ont écouté l'émission, qui ont nous bonne approbation. Ça encourage eux, ça encourage nous aussi. Et puis, nous avons dit tout le monde plus force et puis bon Dieu. Bel passage. Alors, et nous on dit dans et thème là qui est important, gérer pour le maître. Nous savons bien que le bon Dieu crée nous et nous trouvons toute bagarre à la disposition. Là, nous avons dit nous, nous avons une vision en Adam. En Adam, et puis bon Dieu a la possibilité de gérer tous les biens. Donc, nous n'avons pas rien qui est à nous propre. Et nous appeler à gérer ça, et puis sagesse, et puis intelligence. Après avoir nous parlé des affaires endettement, Gracien, eh bien, je dis, nous avons parlé et s'amasser des trésors dans le ciel. Alors, on va prier pour commencer, et puis nous allons avancer. Papa Dieu, nous remercions pour l'occasion qu'on nous dit ouvrir la Bible en disant des temps extrêmement difficiles. Nous commandons de guider nous, conduire nous par l'Esprit Saint, pour le moment là nous avons passé à faire nous dit bien et puis nous pouvons mettre en pratique parole pour la vie nous changer et puis nous vivre dans l'espérance. C'est prière moi en nom de Jésus. Amen. Amen. Texte de base là, Gracien quand on en dit dans et Marc 8, chapitre 8 verset 36-37. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Et que donnera un homme en échange de son âme, de son corps ou de sa vie? Oui. Alors. Très bien. Et nous croyons que par rapport à cela, et Jésus même dit comme ça que pas amasser des trésors sous la terre, et il la rouille, qu'a détruit, et puis les voleurs qui venu et volaient. Et mais il doit comme ça amasser plutôt un trésor en ciel là. Là est-il là où il n'y volait pas abîmé. Oui. Donc là où nous avons gardé et thème là, il a présenté nous différents hommes de Dieu. Oui. Et mon Dieu créé comme ça dans environnement naturel pour des missions spécifiques. Alors moi je juste rappeler que ici mon Dieu a proposé nous un meilleur endroit. L'endroit le plus sûr pour nous faire investissement nous. Et il a nous l'exemple, il dit nous, que sur le plan du péché, le ciel investit le sang de Jésus pour garantir salut nous. Alors bon Dieu, investit dans nous, il a demandé nous d'investir, mais faites attention, il a proposé nous le meilleur banque et auquel la sécurité ne peut pas dérober. Et c'est ça nous croyons. Oui. En tout cas, il a fait nous et comprendre en d'autres termes. Oui. Et montrez-moi en disant qui dépense ou quand mettre l'argent. Exactement. Et je dire qui côté chérier. Oui. Et ça important qui nous conseille là, en nous investir dans la banque du ciel. Absolument. On nous parlait et nom là Noé. Ouais. Noé. Qui ça la Bible a dit au sujet de Noé? Nous allons lire Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Nous allons rappeler que Noé signifie le repos. Le repos. Genèse chapitre 6, verset 5. L'Éternel
du temps de Noé, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Nous restons les points là. L'air ou qu'à lire texte là, depuis à l'époque des Antédiluviens, qui sont quoi dit pour aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même en ces derniers temps. C'est pire. Et montre-nous pas meilleur. Mais pas meilleure pièce. Pas meilleure pièce. D'accord, on nous avance. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Verset 7. L'Éternel dit, je vais exterminer de la face de la terre l'homme que j'ai créé, du plus petit jusqu'au plus grand reptile, les animaux, etc. Au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà. Et au verset 14. Non, le verset 9 là. Verset 9. Et voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Oui, très bien. Noé engendra des fils, etc. Et au verset 14, nous apprenons que l'Éternel dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras de l'arche en cellules, tu l'enduiras de poids au-dedans et en dehors. Nous apprenons, Noé était un homme intègre et juste, en dépit qu'il ait une méchanceté sur toute la surface de la terre, Noé était un homme intègre et droit, devant le Seigneur, il était qu'à servir. Nous croyons en tout temps, malgré la corruption, toujours un petit groupe qui a resté fidèle à mon Dieu. Et c'est important. Motala Noé trouva grâce. Oui. Et c'est pas qu'il méritait ça, mais il trouvait grâce en mon Dieu. Il trouvait faveur. Et puis, Bible a dit nous, Noé c'est un homme qui était juste, qui était intègre. En son temps. On dit dans temps à l'époque, c'est pour bien signaler que malgré la montée de la méchanceté, la cruauté, Noé était fidèle à Dieu. Texte là souligné, Noé qu'à marcher et puis bon Dieu. Alors ça c'est une grande consolation bah nous parce que nous avons vu à Dante des fois nous avons mettre dans nous tête nous avons dit bon Dieu côté nous aller la vie en homme même moins que la vie en poule en gibier agression toute qualité modèle bagaille même les petits maman pas de respect encore donc on fait toute qualité modèle agression toute bagaille mais nous n'y a un encouragement en dépit de l'abondance péché bon Dieu, ni des gens qui sincèrent, et puis, ils ont marché, et puis, ils ont reçu la bénédiction, bon Dieu. Sans manière pour moun pas dit comme quoi que, et, je ne vais pas envoyer chemin, par exemple, à Paris, je ne vais pas envoyer au Canada, je ne vais pas envoyer aux États-Unis. Ces villes-là, les villes corrompues, tout ça, et c'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas caché l'évangile. Ça, c'est pas en excuse, parce que nous croyons à l'époque de Noé, d'ailleurs, même à l'époque de Enoch, chapitre 5. Chapitre 5 à côté. Pareil. Et à l'époque, Enoch, eh bien, il a été même manière. Il a été de la même manière. Et puis c'est le résultat de la manière que nous avons vivre. Voilà. Autant Noé qui fait que bon Dieu dit au chapitre 6 là, donc il mettait en frein à cela, parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Alors, maintenant, qui changement radical Noé fait dans la vie? Parce que Noé a une possibilité de faire caille, investir, tout ça, mais il fait un choix. Oui, il fait un choix. Et ce choix-là, bon Dieu, parce que la Bible a dit nous que Noé était un homme juste, il était intègre en son temps, il était à marcher et puis bon Dieu. Ça veut dire que bon Dieu, Noé, maintenant, repose quoi en les valeurs, maintenant, les valeurs que bon Dieu t'a prescrit, ça a été hanni dans la révélation, depuis Adam, il était réussi, vrai, il continue marcher et puis servir bon Dieu, reconnaissant que bon Dieu, c'est lui qui met. Au lieu de bâtir propre famille, il investit. Il bâtit l'Éternel, puisque bon Dieu dit qu'on s'est construit en arche, et ça prend 120 années. 120 années. Un bon investissement. Pour Noé investir pour mon Dieu. Donc, nous croyons qu'en l'état, nous croyons vivre là, pas n'y a rien de nouveau, Salomon dit. C'est pour raison de ça qui fait à l'époque de Noé, qu'a répété jour du jour. Mais, le bon Dieu qui a gardé nous, est-ce qu'il peut dire autant que Gratien, Jacob, eh bien, c'est un homme juste, intègre, et puis il a marché, et puis bon Dieu. Et puis c'est objectivement, hein. C'est objectivement, il faut pas facile pour marcher, et puis bon Dieu. Et qui mène nous peut marcher, et puis bon Dieu? Donc, c'est pas un bagage qui est évident d'y marcher et puis bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui a produit vouloir et puis le faire en didon.
Et c'est lui qui dit, moi, a préparé, là, on va lire Ephésiens 2, et puis verset 10, on voit que bon Dieu est tellement bon, les bonnes actions qu'on réalise dans la vie, bon Dieu a programmé ça, il a préparé cela. Mais seul bagaille, maintenant, c'est recevoir le Saint-Esprit, et c'est l'Esprit, bon Dieu, qui a évendu donc, qui a fait produire ces bagailles-là, parce que, dis vous-même, vous ne pouvez pas faire, parce qu'on est en nature pécheuse. Oui. Mais bon Dieu a mettre la nature divine, dis donc. Alors, il y a un lot sceptique, il y a un lot monde qui a essayé de démolir et le récit de Noé. Et on a dit comme ça que non, ça c'est un fable qu'il a, non, il ne faut pas mon quoi, comme quoi que c'est un déluge qui vient détruire la terre, et etc. Mais ça, c'est mon temps là qui a oublié que Jésus même fait allusion à l'époque de Noé. Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça. Donc, étant nous marqué par le passage de Jésus, donc c'est mon ne peut pas, si vous mettez en doute le récit de la Genèse, faut vous mettre en doute que Jésus vient dans la terre. Oui, absolument. Faut vous mettre en doute ça. Et comment dit, dernier moment, prend la parole en public devant grande situation des élites et autres. Moi, dit, plus de 7 millions de monde. Que la date d'aujourd'hui, c'est après Jésus-Christ. Oui. D'accord. Alors, on a avancé, nous parlons de Noé, nous avons dit, c'est bon, on continue de méditer à sur la vie, nous là, et puis de manière, bon Dieu était investi en mission, pendant qu'il était à travailler bateau, il était à prêcher l'évangile, mais c'est mon nom, c'est ma charrière. Alors, il y a juste rapidement, juste un petit encouragement, faut pas nous attendre que nous avons un gros bagage à réaliser pour nous être fidèles devant bon Dieu. Luc chapitre 16 et puis verset 10, il a dit, mon qui est fidèle dans les petits bagages, il est aussi fidèle dans les grandes. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans les petits, vous n'êtes pas fidèle aussi dans les grandes. Donc c'était un encouragement. Qui appelle Abraham Rissouvret, est-ce que ça t'est facile de laisser famille, la patrie, pays, les parents, tout ça, pour partir en direction et dit pas même ça, il pas ni boussole, il pas ni GPS, et non plus il pas ni en carte de la contrée pour dire comme ça, on va partir ici et puis c'est là qu'on arrive. Oui, les bon Dieu criait Abraham. Abraham pas qu'à vivre misérablement dans un petit coin, qu'on pauvre malheureux. Et Abraham tenait à la disposition tout pour richesse, tout bagaille. Et là, projet et puis plan bon Dieu pour l'humanité, il a choisi un monde. Bon Dieu choisit Abraham, c'est pas parce qu'il était riche, c'est pas parce qu'il était ni en connaissance extraordinaire, mais bon Dieu décidé de parce qu'il a venu dire en famille et tu vois quelle chose là chose là c'est un chose dans l'idolâtrie bon Dieu il a venu un chose qui était dans l'idolâtrie mais bon Dieu qu'à travers un homme là il peut faire une nation il couille et puis Abraham parti ou dit il pas tenir 4 il pas tenir ceci il dit allez parti et puis manquer montre là où pour aller mais il pas dit OK est-ce qu'on se premier point là. Et ça fut un événement majeur pour Abraham et sa famille. Un tournant dans leur existence. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel, partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Hébreux chapitre 11, verset 8. L'obéissance totale et empressée d'Abraham est l'un des plus beaux exemples de foi qui soit renfermé dans la Bible, selon Ellen White dit nous. La plupart de nous ne seraient pas pressés de quitter leur patrie, les membres de leur famille. Pourtant, Abraham parti, Abraham était satisfait d'être là où Dieu voulait qu'il soit. Aussi étrange que cela puisse paraître, Abraham, Isaac, Jacob ne reçurent jamais ce pays de leur vivant, mais ils demeurent fidèles à Dieu. Oui. Nous avons ça qui est important, et puis c'est l'homme là, les yo t'en voix mon Dieu, yo ka soumettre et yo ka obéir. Alors, et nous savons, et message là, il a concerné nous, on dit dans le texte là, puisque là, on prend Hébreux 11, versets 8 à 13. Oui, quand c'est par la foi. Oui. Et ça important,
Parce qu'il y a le monde qui a dit oui, à l'époque d'Abraham, ça était plus facile. Et non, c'est même pas là, bon Dieu qui a dit nous aujourd'hui, il a dit quitter telle ou telle chose, tel bagaille pour suivre. Et c'est bon Dieu, s'il doit appeler, s'il crie, il peut accompagner jusqu'au bout. Écoutez, et puis obéir. Obéir, et puis avancer, mais par la foi. Avancer non par la vue, mais par la foi. C'est ça texte qui a dit, nous, dans Hébreux 11, verset 8 à 13. Oui, il a dit nous cela. Il a dit nous, Abraham parti lors de sa vocation, il obéit et il partit dans un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère habitant sur des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse, car ils attendaient maintenant la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Très bien. Qui ça texte là qu'a dit nous, Gracien? 2 Corinthiens 4, 18. C'est un bel texte. Oui. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Et c'est la foi qui amène nous à prendre de telles décisions. C'est la foi. Alors, on nous parlait du niveau Abraham. L'eau. Lui, il prend des mauvaises décisions. Qui ça qui passait et qui ça qui poussait l'eau d'y faire un tel choix? Ça qui arrivait, c'est que bon Dieu a béni chez Bon Dieu, après Abraham, il a béni et le troupeau il a multiplié. Mais comme l'eau niveau collé en bas braille, bénédiction, Abraham ici vrai, car rejaillit en l'air aussi. Et alors donc ça qui arrivait, il n'y arrivait que il y a tous les dia, ni troupeau yo, il y a tout bayo et puis ça t'a posé querelle et puis bagarre les serviteurs l'autre qui venir faire mouton yo bois, serviteur Abraham qui venir faire bête yo bois, troupeau yo bois. Alors Abraham et puis toute sagesse il dit mais nous pas qu'à continuer à quereller comme nous ça. Nous c'est pas comme nous. Contre à vaste maintenant. Là, on prend, si on prend pas là, manquer prend pas là. Comme ça, nous réunissons la paix, nous garder toute bonne relation nous, mais nous réunissons la paix entre nous. Mais en réalité, c'était Abraham qui était pour prendre décision. Qui était pour prendre décision, c'est lui qui est le patriarche. C'est peut-être dit, bon, on va aller par là, on va pas là. Mais il quittait en débarbe. Il baille choix. Bah, l'eau, il baille choix. Et l'eau, qui ça qui poussait de prendre décision, là, choisit la plaine. Là, Abraham dit ça, il te peut dire, non, mon Seigneur Abraham. Je te laisse, je vais laisser choisir. Quand on comprend. Mais Bible a dit nous, lever tête li. L'Abraham dit ça, et puis ouais, la plaine. Toute la plaine du Jourdain, et puis la ville de Sodome. Donc, ville a bien placée, parce que c'est là toute caravane qui a passé, et c'est là, sans qu'on ait sorti centre commercial. Donc, il peut vendre bail, il peut progresser. Oui, et puis il faut qu'on sache que s'il avait comme ça, l'année de l'eau, et de l'eau sans richesse en Moyen-Orient, et par rapport à cela, il a dit, bon, eh ben, il a arrivé toute bagarre. Mais nous, allège l'arrivée à Sodome, Bible a dit, nous, il était planté tant à l'extérieur de la cité. Mais là où c'est non, je n'en venu visiter, ils attendaient. Donc, il progressait dans le pays au fur et à mesure. Il était proportionné au départ, mais là, il gardait la vie à belle toute bagaille. Est-ce que nous pouvons dire que par rapport à regard l'eau, à sous ça, ils ont été projetés, ils étaient venus riches, on dit rencontrer qu'il y a de l'eau, et troupeau qui a épanoui, tout ça, qui a augmenté, tout ça. Donc, est-ce que c'est pas la richesse qui poussait déjà des points de décision là? Mais c'est exactement cela. Parce que nous avons dans la suite de l'histoire, nous avons dans la suite de l'histoire que Noé, donc maintenant, et résultat, il pète tout ça été ni. Il pète famille, il pète toute bagaille. Et alors, donc, en premier lieu, il prend en captivité, mais nous avons que l'humilité, et puis bon Dieu Abraham, il pas abandonné, il allait, joigni. Et c'est ça nous avons. Alors, oui, quelle manière on peut comprendre l'attitude d'Abraham, puisque c'est dans je venu visiter Sodome et Gomorrhe, et puis il dit comme quoi il a détruit
Villa. Qui attitude Abraham? Abraham intercédé, il partit de 50 pour arriver à 10 juste. Hein? Il commence à intercéder parce qu'il savent niveau là. Et puis madame ni, et puis je lis toute bagaille. En dépit de toute bagaille, Abraham intercédé. Il intercédait, il bondait mon Dieu grâce et puis pitié pour sauver Siniju. Parce que en tête Abraham, pour lui, nous s'enregistre, madame lui s'enregistre, puisqu'il connaît mon Dieu, puisqu'il baille l'exemple. Mais malheureusement, la Bible a dit nous qu'il pas ni dit juste. Et puis ça t'est pour fait. Ouais. Et par rapport à cela, ben, ça a trouvé que les habitants de Sodome et Gomorrhe, puisqu'ils étaient connaître par là, ils ont averti, mais ils ont décidé de continuer de vivre à Gizio, et puis, Madame Lo, eh ben, périt, parce qu'ils ne tiennent compte des paroles, bon Dieu. Exactement. Ils vivent des regarder. Aller devant sans vivre des regarder. Ouais. Parce que les vivre des regarder, ça signifie que tu as été à Sodome. C'est pour ça que Jésus dit maintenant, si quelqu'un, maintenant, dit qu'il veut me suivre, et puis, il regarde en arrière, il met la main à Chawin, eh bien, mon là, pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire que, physiquement, il quittait Sodome, mais, tiens, madame là, t'es à Sodome. Oui. De volet à Prince. Oui. Alors qui ça déroulement histoire là capoté banou et qui l'histoire a dégagé. L'histoire de Jacob. Oui. Ouais, Jacob, et puis Jacob, c'est un jeune gens qui a connu bon Dieu. Oui, c'est il a connu bon Dieu. Il était un autre frère. Il était crié Esaü. C'était Isaac, papa yo. Et alors donc, où ça de la maman, les toujours levé pied maintenant pour toujours ni pied mais parce que il préférait le préféré. Et il a que le préféré, en réalité, c'est pas lui qui a eu la grosse bénédiction, le droit d'aînesse et puis la bénédiction. Alors, maman, essaye de faire stratagème et puis Jacob. Des fois, il mène en démagogie. Il mène en démagogie. Est-ce qu'ils ont dit jour des paniers des mamans qui a commettre ces là? C'est toujours. Et puis c'est le tourment, c'est juste là. De toujours. Même nous, même des grands monde, Madame Zébédée, même du temps de Jésus, étaient des garçons, Jacques et Jean, qui bagaille, il allait pas derrière, et dit Jésus, de quoi dit Matthieu 20, et permettre que des gars sont à la manie là, à dans royaume, il y a un premier ministre et puis ministre des Finances. Donc, ça qu'a fait. Oui, mais nous lit Genèse 32, verset 22 à 31, nous allons prendre un petit extrait en disant. Oui, alors nous allons éviter ce moment, lit toute l'histoire là, parce que c'est l'histoire au petit. Oui, c'est l'histoire qui est passionnante, hein, ça. Alors, Genèse 32, verset 22, il se leva à la même nuit et prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et 11 de ses enfants et il passa le guet de Jabok. Ici, on va mettre ce moment là dans le contexte là, c'est que Jacob maintenant a dans une nuit tourmenté, il savent Esaü frère il a venu à rencontrer lui et il a pensé qu'Esaü a usé de vengeance. Là, il a cherché bon Dieu et il a pris des dispositions. Jacob demeura seul au verset 24 et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de l'ange et l'emboîture de l'ange de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il lui dit, verset 26, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point d'aller si que tu ne me bénis. Et il dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été vainqueur. Jacob l'interrogeait, etc. Alors, est-ce qu'on peut gommer puis bon Dieu et puis sortir vainqueur? Voilà. Et la Bible dit nous comme ça, il sortit vainqueur. Il sortit vainqueur dans la mesure où il recevait la bénédiction. Ça, Jacob, c'était la bénédiction. Il cherchait la bénédiction par la foi. Apparemment, il était, entre guillemets, il était qu'à penser, il était béni. Mais il était un mort de conscience qui était qu'à manger. Et alors, donc maintenant, ça, il pas passé
par le bon chemin, puis il recevait Adam vieillesse, mais finalement, il sauve l'âme. Nous croyons que Jacob, par rapport à la rencontre là, il fait, puis bon Dieu, il remettait quoi en question. Oui. Et puis, il fait une expérience nouvelle, et puis bon Dieu. Exactement. Et c'est par rapport à ça, il sortit vainqueur, parce que il a abandonné tout enthousiasme, toute qualité, rise, pour te dire là, moi, qu'à prendre un nouveau départ, et puis bon Dieu, et puis, moi, qu'à avancer, et c'est par rapport à cela qu'il fait la paix, et puis frère, et puis la joie, présenter toute famille, c'était une belle célébration, une belle rencontre, et de pardon, et de rétablissement, et ça a été vraiment belle. Alors, qui ça ressemble de Moïse? Moïse, c'était un petit garçon qui naît, maintenant, il était belle de figure, il a dit, parce qu'il était un décret pour détruire tous les enfants mâles, maintenant du pays de Gozen, les parents déposaient Adam un petit panier de gens en le Nil qui, Moïse, recueilli par la femme de Pharaon, petit garçon, t'as là, et Pharaon, femme Pharaon. C'était la plus grande puissance à l'époque, mondiale. Non, Moïse, c'est-à-dire sauver des eaux. Mais bénédiction, c'est que sagesse, Madame Locke a dit, allez chercher un nourrice. Et il justifiait Moïse, qui était qu'à veiller en l'air, grâce à lui. Alors il dit, chercher un nourrice, Moïse, il allait chercher maman. Et Moïse recevait pendant 12 ans, allaitement, Adam, le palais de Pharaon, et toute la connaissance. Et c'est ça qui fait que Moïse vit. Nous voyons que Moïse est élevé dans la science égyptienne, dans la richesse, tout ça, mais l'épité fait un choix, il choisit de vivre. La solidarité et puis peuple hébreu qui est esclave là. Mais ça semble extraordinaire, alors qu'il était ni le monde pouvait d'ouvrir. Puis gouverner le monde, puisqu'il était promis à être Pharaon. Et des fois, c'est des décisions comme ça, que bon Dieu attend à sous chacun de nous, au point de vue du monde, il y a dit comme ça, oui, mais Moïse est resté en Égypte. Mais au point de vue éternité, choix, il fait c'est un bon choix, parce que Moïse, c'était vraiment un serviteur de Dieu, et bon Dieu t'a envoyé là pour en mission. Et là, nous voyons que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 11 et puis verset 25, il a dit nous, Moïse aimé être plus maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. La jouissance du péché, c'était les richesses éphémères. Mais il choisit d'être aux côtés du Seigneur Jésus. Il quitte l'Égypte sans être effrayé, voyant donc il tenait les yeux fixés en le celui qui s'appelle l'invisible bon Dieu. Et c'est un exemple pour nous. Très bien. Sans là, ça nous a fini et nous avons invité tout le monde d'y aller en disant hébreu pour lire et chapitre là qui a présenté les hommes de foi, les héros de la foi, et Noé, où qu'on y trouver Abraham, où qu'on y trouver tous ces mondes-là, manière qui ont fait partie du livre là, et puis à la fin, nous pouvons ajouter non, si jamais nous fidèles, et puis nous décider de suivre bon Dieu. Merci, qui bon Dieu bénit nous, et puis mettez en pratique ces exemples de fidélité là, d'engagement envers bon Dieu, et puis envers le prochain. Grâce à dernière prière, écoute la prière. Papa Dieu, nous remercions. Nous remercions pour grâce et puis enseignement ou porter nous. Nous vivons dans un monde qui a influencé nous dans toute bagaille et qui promettre nous la réussite et le succès. Mais bon Dieu, quittez-nous, laissez nous bracher en la Jésus pour que ni gain, ni prospérité, ni rien à sur la terre, maintenant pas dérivez-nous de la grâce et de la puissance de Dieu, Jésus qui est venu pour porter la vie éternelle à tout le monde. On nous permet de vivre simplement en glorifiant nous et puis en employant talent nous, l'argent nous pour le succès de l'évangile. Nous commandons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.